Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée et surtout que vos préparatifs pour le championnat de France se passent de la meilleure des manières. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, on est jeudi matin, je vais pas tarder à bouger justement pour aller au championnat de France, mais vous n'êtes pas sans savoir que je ne participerai pas cette année puisque je serai commentateur principal du championnat de France sur la chaîne Konami FR. A mes côtés, il y aura Pikami et Volt et on sera là tous les trois pour essayer de vous faire passer la meilleure expérience possible. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que je n'ai pas la possibilité de jouer que je n'ai pas énormément taffé sur la méta, notamment pour préparer l'OTS Championship de la semaine dernière que j'ai réalisé à Dunkerque et qui s'est plutôt bien passé. Et donc, j'ai une liste que j'aurais potentiellement joué au championnat de France. Si j'avais dû me lancer pour la ronde 1 le samedi matin, c'est avec cette decklist-là que j'aurais joué l'intégralité des rondes. Cette decklist, je la trouve vraiment carrée, mais il y a des choix qui ont été faits, notamment au niveau des free spots qui ne seront potentiellement pas les vôtres. Et donc, du coup, à vous de récupérer cette base-là et ensuite de la modifier selon vos propres choix. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de la decklist, je tiens quand même à vous rappeler que vous avez l'opportunité de me retrouver régulièrement sur Twitch, notamment les mercredis et les dimanches où j'organise des tournois remote duel gratuits auxquels vous pouvez participer en rejoignant le Discord dont le lien est en description. Mais assez parlé, découvrons dès à présent le deck que j'aurais joué pour le championnat de France. Avant de commencer la deck profile, petit coup de projecteur quand même sur la Barcode League, un ensemble de tournois et de ligues qui vous permettent de vous qualifier à des playoffs et de remporter des lots offerts par mon sponsor principal, le Coin des Barons. C'est gratuit, il y a un système d'élo dynamique un petit peu à la chess.com ou la League of Legends qui est super sympa et sur lequel on a énormément bossé. Et puis ça vous permet de vous préparer aux prochaines échéances, que ce soit les WCQ, le championnat de France ou même encore le championnat d'Europe. Et on va pouvoir passer directement au deck que j'aurais joué, et ce deck ça aurait été Malice. Alors il n'y a pas grande surprise, je vous avais d'ores et déjà prévenu au moment où j'étais chez Zulu la semaine dernière que j'avais joué ce deck là à l'OTS Championship de Dunkerque, et je trouve que c'est le deck qui me correspond le mieux. Certes, Raisil Mitsurugi est vraiment très fort, mais j'ai la sensation que le plus fort des deux, ça reste encore Malice, malgré toutes les cartes qui sont présentes dans les side decks, soit les Lancea, les Chaos Hunter, ou même je suis tombé contre un mur de fer impérial récemment, qui avait même été laissé en Go 2, ça m'a rendu fou. Mais malgré ça, je pense quand même que Malice est le deck qui me serait le mieux allé pour ce championnat de France. On va pouvoir passer aux différents ratios que j'ai mis dans le deck. Alors au niveau des ratios de l'engine, j'ai tout simplement décidé de maximiser l'engine. Donc on se retrouve avec 2 Dormouse, normal, le meilleur starter, 2 White Rabbit, 3 Chessy Cat, 3 Marcher, 2 terrains, plus la terraforming qui est essentielle, et un Gold Sark, ce qui nous fait donc un nombre de starters qui est assez élevé. Il y a pas mal de cartes d'engine, effectivement. J'ai décidé de maxer la Chessy Cat parce que j'estime que son effet de Draw 2 est absolument extraordinaire, et c'est potentiellement l'un des effets les plus importants quand il s'agit de remporter la game. D'une part, ça va vous permettre de piocher 2 et donc d'aller chercher les interruptions nécessaires pour gêner votre adversaire sur son propre tour, mais ça va également vous permettre, si jamais vous avez une Rabbit, une Dormouse ou même une Chessy Cat en main, d'avoir accès en fait à ce deuxième body qui est essentiel. Ça met de ce pas en fait une énorme pression sur l'adversaire parce que vous avez l'opportunité de forcer des interactions, notamment avec l'Alien 2 Splash Mage ou bien avec un Lizardos qui vous permettrait d'arriver très rapidement sur cette lien 3. J'ai décidé de jouer à 3 March Hare parce que j'estime que c'est un excellent bestial d'archétype. Je veux donc le maximiser, être à 3 exemplaires, étant donné que ça me permet de passer au travers des interruptions, de générer des bodies supplémentaires, et ça me permet en fait de régler le problème si jamais j'ai plusieurs normal summon en main. J'ai toujours la possibilité d'extend à partir de cette March Hare, donc pour moi elle doit être à 3. J'estime qu'on peut parfois manquer un petit peu de starter, c'est la raison pour laquelle je joue cette terraforming, puisque c'est un excellent starter et c'est un excellent extender également, le terrain, et puis le Gold Sark qui est bien évidemment obligatoire. Au niveau des cartes d'engine que vous n'avez pas forcément envie de draw ou bien dans des situations très spécifiques, je joue bien évidemment Malice in the Mirror qui est un excellent extender et qui peut vous permettre de remonter des fields en targetant notamment un Dead Nether ou bien Murakumo, donc ça peut quand même avoir son utilité. Et puis au niveau des pièges, je joue uniquement la MTP 07. J'ai longtemps joué avec JWC06 dans le main deck, mais je me suis rendu compte que la carte n'était d'une part pas indispensable pour passer des fields ou bien pour mettre en place sa win condition en Go First, et surtout, c'est une carte qu'on n'a pas spécialement envie de draw en Go 2, on veut avoir des cartes qui sont vivantes, qui nous permettent de jouer ou bien d'extend, et en l'occurrence JWC06 ne remplit pas ces conditions.
Les nouveaux extenders sont extraordinaires et on va bien évidemment maximiser les backups. Donc on joue à 3 backups, le Wizard qui est avec, et ça c'est évidemment d'excellentes cartes parce que c'est des cartes qui vous permettent de jouer sous l'Ancea, qui vous permettent d'extend notamment sous le Nibiru grâce à la Link Spider qui est bien évidemment dans l'extra deck. Et le fait que ces cartes-là aient été ajoutées dans le deck, c'est un plus monumental pour l'engine. Donc évidemment, on les maximise. Et puis, c'est à la fois des end-traps et à la fois des cartes d'engine. On va rajouter un Magnamut et un Druisvurm. Ils sont toujours présents, les Beasted. J'estime qu'ils sont très très bons pour essayer d'extend. C'est un petit peu des marchers, mais qui peuvent à la fois servir d'extend et d'interruption. Et puis, ils sont quand même plutôt coolos, notamment contre Raisil Mitsurugi, avec la possibilité de bannir Murakumo pour l'empêcher de se réinvoquer et donc de vous Raigeki l'intégralité de vos monstres. Et même dans le Mirror, ça peut quand même avoir des utilités, puisque les Beasted vont pouvoir de temps en temps target la cible, que ce soit de Splash Mage ou bien de Wizard, si elle a d'ores et déjà été bannie. Par exemple, on ne sait pas, parce qu'on a start avec le terrain, ou bien qu'on est à la fin d'une loop et donc qu'on essaye d'extend au travers d'un nib, qu'on essaye de Wizard, ben on va pouvoir du coup Beasted la target de Wizard ou de Splash Mage pour empêcher l'adversaire de jouer, et ça peut être une 3e ou une 4e interruption qui est très utile contre Malice. Au niveau des free spots, on en joue 18 si l'on ne compte pas les Beasted. On a choisi de jouer H, Imperm, la meilleure carte du format pour moi, Impulse, 3 Nibiru, et ensuite, c'est là que mon approche va probablement différer de l'approche de certains joueurs, mais j'ai décidé de jouer les Charmies, les 3 Fuvalos, ainsi que les 3 Purulia. Alors là-dessus, il y a énormément de choses à dire. Les Fuvalos et les Purulia, déjà, ils sont un petit peu différents, ils sont pas là pour la même raison. Mais si on commence par Fuvalos, c'est une carte qui est excellente contre la quasi-intégralité des decks. Le problème du Fuvalos, c'est que ça va être très polarisé comme carte, étant donné que soit elle se résout, et ça va être très compliqué pour l'adversaire de s'en sortir, et donc de mettre en place un board conséquent, soit elle ne se résout pas parce qu'elle va trade dans du non-engine, que ce soit des H ou bien des call-by, voire un cross-out pour les joueurs Raisil Mitsurugi qui jouent des cross-out. Évidemment, quand le Fuvalos se résout, c'est une excellente carte. Quand il se résout pas, c'est une carte qui est naze, mais j'ai choisi de conserver cette approche-là parce que j'estime qu'il faut des cartes qui sont puissantes pour tenter de stopper le deck. Et au-delà de ça, j'ai quand même des free spots à côté qui sont relativement intéressants pour essayer d'interrompre et d'avoir de l'impact par la suite. Si jamais je draw un Nibiru pendant que je draw avec mes Fuvalos, bah, tout de suite ça met une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de mon adversaire et je suis prêt à prendre le risque que le Fuvalos se fasse annuler pour ces raisons-là. Même chose pour le Purulia, je pense que c'est une carte qui est relativement forte, et notamment, j'avais envie d'améliorer mon match-up contre Raisil Mitsurugi. J'estime que quand le mec se prend Purulia, il y a des possibilités en fait pour lui de s'en sortir quand même, avec notamment le Norm Ice. P-Star va poser le terrain, fait un Dead Nader directement. Alors certes, il a la possibilité de faire ça et de vous faire draw simplement une carte, mais ça va quand même réduire fortement son field, et je pense que vous avez la possibilité de passer ce genre de field avec votre engine. Le Purulia, il est également bon contre Malice, étant donné que on a pas mal de cartes qui vont s'invoquer spécialement de la main. On a la March Hare, on a les Beasted, on a le Wizard, on a les backups, et donc du coup, vous allez quand même draw un certain nombre de cartes, et je pense que c'est possible, si vous piochez suffisamment de cartes pour l'interrompre et que vous avez de l'engine derrière, de remonter ce genre de fil de Malice. Et puis parce que j'estime qu'au championnat de France, il va y avoir pas mal de deck rogue, il va y avoir également beaucoup de personnes qui ne vont pas avoir bossé leur loop pour tourner autour des Mul Charmy, bah je pense que ça reste quand même de très bonnes cartes dans ce type de format-là, mais à vous de voir si vous pensez la même chose ou si vous préférez jouer d'autres free spots. Pour le main deck, c'est terminé, on était à 40 cartes évidemment, pas besoin de monter à plus de cartes avec ce deck-là, on a largement assez de free spots, comme je vous l'ai dit, 18 ou bien 20 si on compte les Beasted, et ça sera suffisant pour arrêter votre adversaire. Vous avez ce qu'il faut en engine puisque c'est maximisé, donc pas besoin de rajouter des cartes inutiles. Pour l'extra deck, on va commencer avec les liens 1, avec les 2 Linguribo. Je pense que c'est important d'en jouer 2 pour extend, vous allez avoir beaucoup de games où vous allez avoir besoin du deuxième, donc ne le cutez pas, à moins que vous soyez extrêmement expérimenté, je vous assure que vous me remercierez en jouant ce deuxième Linguribo. Un Almirage, parce que vous allez avoir des situations où vous allez norm une entrap et donc bah, du coup ça va se transformer tout de suite en monstre cyber s'invoquer spécialement depuis l'extra deck, ce qui va vous permettre d'extend avec backup et wizard. La Link Spider, qui est essentielle pour jouer sous Nibiru, puisque bah, quand vous allez vous prendre Nib, vous avez toujours le play de Link Spider, et vous allez pouvoir spé, comme je viens de vous le dire, backup, wizard pour pouvoir extend, donc excellente carte. Rien à dire là-dessus, pour moi ces ratios, ils sont
fortement conseillé. Au niveau des liens 2, on a le Splash Mage obligatoire. J'ai choisi de jouer le Lizardos parce qu'il y a quand même pas mal de setup où vous allez vouloir passer en fait par le Lizardos au lieu de passer par le Splash Mage. Certes, ça vous fait un nombre banni de plus pour la suite, mais ça reste quand même une manière de ne pas utiliser votre Splash Mage dans certaines conditions qui sont très spécifiques. Évidemment, on joue le Wicked pour aller tuto les petits cybers. Et j'ai choisi de jouer la Dark, qui pour moi est excellente dans le Mirror Match, parce que ça va vous permettre de forcer des interactions avec la possibilité de récupérer des cartes d'engine, mais également backup, par exemple, qui peut être une excellente carte si vous la récupérez. Vous avez également la possibilité de récupérer des liens 3 au cimetière, et lorsqu'elle est détruite, vous allez pouvoir aller chercher de l'engine. Donc ça reste quand même très fort, même contre des decks comme Raizil Mitsurugi, où vous pouvez récupérer son Murakumo, et de surcroît, si jamais il vous le Raigeki ou si jamais il vous le Detonator, allez chercher par exemple une March Hare pour pouvoir extend. Et puis la dernière carte, c'est logique, c'est la SP, elle sert d'extender et d'interruption, elle est carrée. Pour les liens 3, pas de surprise, on joue la Red Ransom, la White Binder, mais également la Heart Scripter. Bon, rien de spécial à dire dessus, les cartes sont incroyables, évidemment qu'il faut les jouer toutes les deux. Et on va maintenant passer au lien 4, et au niveau des liens 4, je joue toujours le Firewall, je pense que c'est une excellente carte. Les gens dorment un petit peu dessus ces derniers temps, mais j'estime que c'est une excellente pièce de handboard. Le topologique, qui a été popularisé il y a quelques semaines, et qui pour moi est vraiment excellent. Sachez que vous avez des loops où vous allez pouvoir placer votre topologique en dessous du Wicked, et donc détruire en boucle le terrain de votre adversaire, alors que vos monstres ne seront pas destructibles, parce que vous allez les placer sous le Wicked et rajouter une petite Dormouse qui permettra encore d'éviter la destruction d'un monstre supplémentaire. Et puis la troisième, lien 4, c'est bien évidemment Access Code, excellent pour OTK, excellent pour forcer des interactions, notamment ce fameux Nibiru, et derrière continuer à jouer, donc évidemment qu'il est dans le deck. Vous pourrez remarquer que je ne joue pas à code parce que j'estime que la carte elle est certes très forte, c'est une Omni-Negate qui va permettre de réinvoquer des monstres dans les zones pointées, mais c'est une carte qui se prend des interruptions que je n'ai pas envie de prendre, et surtout quand j'arrive à ce moment-là de la loupe, j'ai la sensation que je n'ai pas spécialement besoin d'avoir ce A-Code sur le terrain pour remporter la partie. Je pense que le field classique est suffisamment puissant, et je préfère jouer des cartes qui sont de la toolbox comme des Dark, le deuxième Linguribo, le Almirage, plutôt que de rajouter une carte que j'estime être du win more. Et enfin, on va passer au side deck. Il n'y a pas spécialement d'énormes surprises dans ce side deck. Bien évidemment, je joue les 3 Lancea qui sont excellentes contre Malice, même si ça ne tue pas forcément le deck, ça va lui mettre une grosse épine dans le pied. J'ai un match-up qui peut être compliqué parfois face à Raizil Mitsurugi quand celui-ci commence, et donc c'est pour ça que je le renforce post-side avec 3 Droll and Lockbird. Je joue également l'une des cartes dont je vous ai énormément parlé, Mistaken Arrest, qui est excellente en Go First, qui va permettre de FTK l'intégralité des decks qui vont aller tuto en permanence dans leur loop. On peut citer Raizil Mitsurugi avec l'interaction avec de la prayer en draw phase qui va cost Saji. Vous chainez Mistaken Arrest, le mec il l'a dans le baba, il a fait vraiment 2 cartes pour rien du tout, donc très compliqué. Mais il y a également d'autres decks comme Mermail, White Forest qui vont bégayer quand ils vont voir cette carte, donc je pense que c'est une excellente carte. Post-side, il y a des Lancea, en Go First, j'ai envie d'aller pouvoir chercher backup pour pouvoir quand même mettre en place mon field tout simplement, et donc je joue I Meet You en 3 exemplaires, et derrière 3 one-off, le talent, excellente carte de Go First, j'estime que je veux absolument sac mon adversaire lorsque je suis en Go First grâce à des cartes de Go First qui sont extrêmement fortes pour moi. Si j'ai la possibilité d'aller checker sa main, de lui retirer des starters et donc de savoir exactement comment je vais jouer derrière ma main pour l'interrompre, évidemment c'est très très fort, je veux punir les interactions qu'il a avec moi, et donc talent je pense que c'est une bonne carte pour ça. Même chose pour Call By, qui est une carte qui me permet certes de passer la Lancea, mais également de punir les interactions, pour peu que vous ayez les deux dans la main, alors là c'est incroyable. Et la dernière carte de side, c'est JWC O6, la deuxième trappe de Malice, qui peut toujours être utile post-side en Go First. Je pense qu'elle n'est pas essentielle en main, elle peut potentiellement même être cut techniquement du side, mais j'ai choisi de la conserver parce que j'ai des loops qui sont particulières avec O6 et qui ne peuvent pas être réalisées avec MTP07. Et c'est là-dessus que se termine la deck profile du deck Malice que j'aurais joué si j'avais participé au CDF en tant que joueur et non pas en tant que commentateur. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette decklist, si vous auriez tout fait pareil, ou bien s'il y a des choses que vous auriez fait différemment, notamment au niveau des charmies, ou bien des traps que j'ai décidé de cut du main deck.
Ceci étant fait, je vais bien évidemment partir pour le championnat de France dès cet après-midi. Donc si vous êtes présent ce vendredi ou bien samedi, dimanche, n'hésitez pas à venir me voir. Ça sera avec grand plaisir que je répondrai à vos différentes questions ou bien que j'échangerai tout simplement avec vous. Le CDF, c'est un peu cette grande fête qui me permet de tous vous rencontrer et je suis impatient de tous pouvoir vous voir lors de ce week-end-là. Si vous n'êtes pas présent, n'hésitez pas quand même à venir nous soutenir sur la chaîne Twitch Konami FR. Ça va être mon premier championnat de France que je caste, et même si j'ai déjà cast des YCS et des WCQ pendant toute la saison, eh bien ça va être quelque chose de spécial. Je n'en peux plus d'attendre et j'espère que l'expérience que l'on va vous proposer va être au max. J'espère que toutes les vidéos que je vous aurai proposées tout au long de la semaine, mais également du mois, enfin en fait depuis pas mal de temps, pour essayer de vous préparer au championnat de France, elles vont vous servir. J'espère que je vous remettrai le trophée à la fin des 2 jours de compétition. En attendant, entraînez-vous, il vous reste un peu plus de 24 heures avant ce début de tournoi. Prenez soin de vous et à la prochaine l'équipe.